Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo killing. Je vais vous parler des différentes formes de base. On a besoin de connaître ces différentes formes pour pouvoir réaliser des arrangements que vous connaissez. Quand on parle de killing, forcément, on va penser à des arrangements finis, des arrangements floraux, on va penser à des insectes, des papillons, des abeilles, des libellules, des animaux, des personnages, des paysages, que sais-je encore. On va penser à tout ça. Mais le killing, avant que ça devienne un papillon, une fleur, etc., ça va être des petites formes que l'on va construire, que l'on va façonner, pour pouvoir donner ensuite, en les réunissant, une forme finale. Lorsqu'on parle de différentes formes de base, et j'ai travaillé, je vous ai fait une petite plaquette de présentation. Attention mesdames et messieurs, les différentes formes de base, voilà, elles ressemblent à ça. Alors, je vais prendre cette petite plaquette-là en photo, je vais la mettre sur mon blog et vous aurez le lien probablement en barre d'informations en dessous, donc vous pourrez aller y jeter un œil sans souci. Les différentes formes de base, donc ça va être ça. Vous allez en trouver de toutes les formes. Ah, je suis trop comique. Si d'en inventer d'autres, d'en créer d'autres, et de jouer avec votre bandelette de papier, hein, parce qu'à la base on part d'une bandelette de papier. Alors, les différentes formes de base, on va dire, trois grandes familles. Je vous les ai différenciées ici. Vous avez la première famille qui est là, la deuxième famille qui est ici au milieu, et la troisième famille qui se trouve ici. Et vous allez me dire, oui mais c'est quoi qui différencie ces trois familles? Tout simplement la forme de départ. La toute première forme, ce que j'appelle la forme primaire, qui va nous permettre de décliner toutes les autres formes. Alors vous avez bien sûr la grande ici. On va partir directement de notre bande de papier, toute simple, qu'on va plier, on va légèrement entortiller, on va enrouler partiellement pour certaines, on va spiraler. Voilà, ça va être la première famille. Ensuite, on va avoir la famille qui se trouve ici et qui va avoir pour origine, en fait, cette forme-là, qui est le cercle ouvert, le cercle concentrique ouvert, qu'on va créer et qu'ensuite on va pouvoir plier, donc plier en forme de goutte, en forme de croissant, en forme de carré, de rectangle, de triangle, de flèche, d'œil. On verra ça plus tard en détail, dans quelques instants, dans la suite de la vidéo. Et enfin, la dernière petite famille, c'est celle-ci. En fait, on va partir de base, on va partir d'un petit cercle concentrique, un cercle serré en fait, qui va nous permettre de pouvoir décliner cette forme-là et cette forme-là. Alors, si savoir faire toutes ces petites formes-là vous intéresse, je vous encourage à vous munir de votre outil à killing, de votre tube de colle et de vos bandelettes de papier et de suivre le reste de la vidéo. Alors comme je vous disais, vous allez avoir besoin de votre outil à killing, un indispensable, soit celui que vous aurez acheté, soit un que vous aurez fabriqué. Moi c'est un que j'ai acheté, je l'ai juste recouvert de Fimo, on m'a demandé la dernière fois. J'ai juste recouvert de Fimo parce que je trouvais que le manche était vraiment trop petit, j'avais l'impression de jouer à la dinette quand je faisais du killing. Ensuite, vous allez avoir besoin éventuellement d'une petite pince. Vous saurez pourquoi tout à l'heure. En fait, ça va peut-être nous être utile, surtout si vous voulez faire une série de petites formes. Vous pouvez mettre à coller et à tenir en attendant que vous collez d'autres petites formes de l'autre côté. De votre colle, je vous conseille de la colle vinylique qui colle vite, qui colle bien, et un embout fin pour vous permettre de mettre juste une pointe de colle, pas besoin de faire du barbouillage. Ensuite, vous aurez besoin d'un crayon, n'importe quelle couleur. En fait, on va juste se servir de la partie de la pointe de la mine. Donc faites en sorte qu'il soit quand même relativement bien aiguisé. Et bien sûr, de vos différentes bandelettes de papier. Pour la majorité des formes, à peu près 10 cm suffit. Maintenant, après, à vous d'adapter la dimension de votre bandelette par rapport à la forme
à la taille de votre forme de base. Voilà. Ceci étant dit, nous allons démarrer. Donc comme je vous disais, nous avons 3 formes primaires de base. Nous avons le cercle serré, le cercle lâche et donc la bandelette de papier comme vous la trouvez en fait. Juste découper à la dimension que vous voulez. On va commencer avec le cercle serré. Donc pour faire un cercle serré, vous prenez une bandelette de papier, comme je vous disais approximativement 10 cm, surtout pour le début si vous décidez de vous entraîner, ça suffit largement. Oups, je ne prends pas le bon outil. Vous prenez votre outil à quilling et vous commencez, alors vous placez, petit rappel, vous placez votre papier dans la languette en fait de votre outil à quilling et vous commencez à enrouler votre bandelette de papier. Pas besoin de serrer à fond, ça sert à rien. On n'essaye pas de faire une permanente. Hop, on essaye juste de faire en sorte que la bandelette reste à sa place. Une fois qu'on a fini d'enrouler notre bandelette de papier, c'est tout simple. On prend la colle, donc là je ne vais pas le faire, on prend la colle, on met une pointe, vraiment pas beaucoup, une pointe de colle et vous rabattez. Vous attendez que votre colle soit sèche et une fois que la colle est sèche, vous défaites votre petit cylindre de votre outil et vous obtenez, tadam, magie, vous obtenez un petit cylindre, un cercle serré en fait, comme ceci. Donc ça, on va s'en servir souvent dans les produits finis pour faire les yeux, pour faire la tête des insectes, pour faire le cœur des fleurs, pour faire tout un tas de petits éléments décoratifs qui sont assez jolis. Ensuite, je vais vous montrer comment on fait le cône qui se trouve ici. Donc on a fait celle-là. Maintenant, on va faire la forme de cône. Alors, pour faire la forme du cône, c'est là que vous aurez besoin de votre crayon de papier. Tout simplement, vous prenez votre cylindre, votre cercle serré. Vous prenez votre pointe de votre crayon de papier et vous allez exercer une pression en fait d'un côté du cylindre et vous allez pousser. Donc du coup, ça va faire ressortir le papier de l'autre côté. Et vous avez un cône qu'on peut utiliser pour faire par exemple du muguet, les clochettes du muguet. Ça peut être très joli. J'ai vu une décoration avec ça, c'est assez joli, c'est assez fin. Et enfin, la dernière forme pour la toute première famille, que j'attrape ma plaquette, je vais vous montrer comment on réalise ce pompon, tout simplement. Alors, vous prenez exactement le même principe que tout à l'heure. Vous prenez une bandelette de papier, on va en prendre une, tac. Vous prenez une bandelette de papier, mais cette bandelette de papier là, vous allez la préparer avant. Vous allez en fait la ciseler. Donc en fait, vous allez réaliser des entailles dedans. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, il existe un outil qu'on peut acheter. Qu'on ne trouve pas en France, parce que le quilling, c'est pas quelque chose qui est vraiment très répandu pour l'instant. Mais ça coûte très très cher en plus, qui vous permet de ciseler votre papier et de pouvoir faire des kilomètres, parce que là c'est vrai qu'au ciseau c'est un peu long, mais vous pouvez le faire, hein, vous ciselez avec un ciseau fin tout le long de votre bandelette.
Et ensuite, qu'est-ce qu'il vous suffit de faire? Exactement comme pour le cylindre de départ, pardon. Vous prenez votre outil à quilling, vous mettez votre bandelette de papier dans votre outil et vous commencez à tourner votre bandelette de papier tout simplement, tout le long, tout autour de votre outil. Une fois que ça c'est fait, vous allez mettre une pointe de colle comme pour le cylindre, vous allez rabattre. Quand la colle est sèche, vous sortez votre décoration de votre outil à quilling et ensuite vous avez juste à rabattre un petit peu les papiers pour créer des pétales. Voilà, donc celui-là il est très moche. On va re-regarder celui que je vous avais fait pour la plaquette. Voilà, donc là en fait on aplatit bien toutes les pétales. Donc ça peut être une fleur en elle-même ou ça peut être le cœur d'une fleur, ça peut être des petits pompons, ça peut faire beaucoup de choses. Alors, maintenant qu'on a vu cette toute première famille qui se trouve ici, donc en fait les 3 premières formes, on va parler de la suite de la deuxième famille, pardon, et on va aborder cette forme-là, la forme primaire, en fait, qui est le cercle lâche. Donc pour réaliser ce cercle lâche, on va procéder exactement de la même manière au départ que si on avait créé un cylindre serré. Alors vous avez besoin de votre bande de papier, vous avez besoin de votre outil. On place le papier dans l'outil, on tourne autour la bande de papier autour de l'outil. Pas la peine de serrer trop fort, ça sert à rien. Et ça pourrait être embêtant après pour la suite. Donc, vous vous rappelez, là, avec notre cylindre, on s'était arrêté là, on avait collé notre bande de papier, on avait attendu que la colle sèche et on avait défait. Là, on ne va pas coller. On va défaire notre papier de notre outil et on va en fait laisser le papier se dérouler tranquillement et gentiment tout seul en fait. Il va se desserrer et il va prendre voilà, il va s'ouvrir en fait comme une corolle. Donc c'est là que ça peut être intéressant d'avoir les fameuses règles pour calibrer vos corolles, pour qu'elles soient toutes de la même dimension. Si vous voulez créer en fait des éléments décoratifs qui auront tous la même taille. Ça peut être sympathique. Une fois qu'on arrive à cette étape-là, eh bien, il nous suffit de prendre notre colle, de mettre une pointe de colle sur notre bandelette et de rabattre la bandelette sur l'ensemble de la forme. Et c'est là que la petite pince peut être intéressante parce que du coup, vous pouvez poser cette forme-là, la laisser sécher tranquillement et vous pouvez attaquer une deuxième forme que vous allez rouler. Donc, une fois que la colle est sèche, donc on obtient un cercle lâche comme ceci, donc plus ou moins serré, plus ou moins grand, dépendamment de la taille de votre bande et si vous avez serré ou non votre papier lorsque vous l'avez enroulé autour de l'outil. À partir de cette forme-là, on va réaliser toute une série de variantes en fait, à partir du même modèle de base. Donc on va commencer avec la goutte et la virgule qui se trouvent ici. Donc la goutte et la virgule, une variante légère. Vous prenez votre forme de base
et vous allez pincer un côté. Tout bête, tout simple. Vous avez une goutte. Si vous voulez faire une virgule, toute petite variante, lorsque vous pincez votre côté de votre cercle, vous allez légèrement couder la pointe et vous obtenez une virgule. Plus ou moins prononcée, ça dépend si vous décidez de pincer très fort ou non. Ensuite, vous avez ici la navette et la navette coudée. Pour cela, on reprend notre forme de base qui est le rond. Et cette fois-ci, on va pincer les deux côtés. On obtient ainsi une navette ou un œil. Moi, j'appelle ça un œil. Si vous voulez faire une navette coudée, vous allez légèrement variante comme pour la virgule. En pinçant votre cercle des deux côtés, vous allez en fait couder chaque pointe dans un sens opposé. Donc vous prenez une pointe que vous coudez vers là et l'autre pointe que vous coudez vers le sens opposé. Et vous avez une navette coudée, tout simplement. Ensuite, si je veux faire un croissant, très simple, on reprend notre forme de base qui commence à être un peu cabossée, mais c'est pas grave. On prend notre forme de base et on va également pincer les deux côtés de notre cercle, mais on va rabattre les pointes vers le même sens. Donc le plus simple, c'est vers nous. Hein. Vous savez tous à quoi ressemble un croissant. Hop. Et on a un croissant. Si on veut faire la petite variante qui se trouve ici et le demi-cercle, on reprend notre forme de base. Bon, je pense que je vais en prendre une autre. Hop, on reprend notre forme de base et on va pincer les deux côtés, mais au lieu de le prendre vraiment sur le milieu, on va aller chercher en fait en bas. Et on a un demi-cercle. Vous voyez la différence par rapport à notre croissant de tout à l'heure. Ah. Ensuite, si on veut faire la petite tulipe qui est ici, en fait, c'est un mix entre le croissant et le demi-cercle. Le demi-cercle, en fait, votre base ici est bien plate. Ici, votre base est très coudée. Et ici, on va avoir un mix des deux. Elle est coudée, mais légèrement, pour créer, en fait, comme une forme, comme une tulipe. Tout simplement. Voilà. Et enfin, pour finir, mais ça c'est des formes vraiment très très simples, le carré, le rectangle que vous voyez pas très bien parce qu'il est en vert foncé sur du noir, pas très maligne la fille quand elle a fait sa fiche, mais bon c'est pas grave. Le triangle et vous avez la flèche. Alors, le carré. On reprend notre forme de base, on essaye de la décabosser. Vous avez une autre forme. Hein. Moi, j'essaye de recycler ce que j'ai autour de moi. Alors, votre forme de base, vous allez pincer un côté et l'autre. Donc, en fait, vous réalisez une navette, hein, pour ceux qui suivent. Et vous allez tourner votre forme de base et vous allez repincer, en fait, pour réaliser les deux autres coins de votre carré. Et tadam, vous avez un carré. Pour les rectangles, c'est exactement la même chose, sauf que vous décalez légèrement au niveau du pliage du papier. J'ai pas besoin de vous faire un dessin.
Ensuite, pour le triangle, vous reprenez votre forme de base et vous allez d'abord pincer. Voilà, vous attrapez en fait votre forme entre les doigts et vous pincez. Et vous créez 3 pointes. Pour la flèche qui se trouve là, légère variante par rapport au triangle, on va venir couder l'intérieur de notre forme pour donner une forme de flèche. Voilà! Enfin, on va aborder la toute dernière famille et la plus simple, je trouve, des différentes formes de base. On va parler de celle où on démarre avec la forme de votre bandelette de papier stricte, sans aménagements divers. Donc, on va commencer par ces 3 ici là qui sont les plus simples. Celle-ci, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous faire une explication? Vous prenez vos bandelettes de papier, vous la pliez en 2 et vous avez votre forme, ce qu'on appelle la feuille en V. Voilà, c'est très recherché hein, au niveau des noms. Donc après au niveau du collage, vous mettez de la colle sur la tranche de votre papier et vous le collez sur votre feuille. Ça tient très très bien, surtout si vous avez une bonne colle vinylique, ça colle vite et ça colle fort. Là c'est ce que j'ai utilisé pour faire ma fiche. Vous voyez là c'est juste une épaisseur de papier juste collé sur la tranche et ça tient bien. Ensuite justement si on veut faire cette forme ici qu'on va appeler feuille ou pétale, donc ça peut nous permettre de faire des pétales de fleurs ou des feuilles. Donc celle-ci très simple, vous prenez votre bandelette de papier, vous la coudez, voilà, et vous allez mettre une pointe de colle aux extrémités et vous allez tenir le temps que ça sèche. Basique, vous obtenez cette forme là. Ensuite celle-ci, pardon, soit vous faites différentes pétales comme celle-ci que vous collez les unes au fur et à mesure autour avec des bandelettes de taille différentes, soit vous allez chercher un peigne. Et là vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle fait ma pauvre Céline? Et bien Céline, elle a économisé des sous parce qu'il y a un outil qui existe qui est fait exprès pour ça. Et je me suis dit finalement un outil avec des dents, et ben j'en ai un chez moi et il se trouve dans ma salle de bain et c'est un peigne. Vous prenez votre bandelette de papier et vous allez l'enrouler autour des dents de votre peigne en allant chercher à chaque fois les dents de plus en plus loin. On revient toujours en fait sur notre entre-dents de départ et on va chercher, hop, voilà. Et ensuite vous défaites. Bon, moi c'est pas collé, normalement vous auriez dû le coller. Comme je suis intelligente, j'ai fait ça comme ça. Mais vous comprenez le principe de base. Une fois que c'est collé, vous avez vos pétales multiples en fait. Voilà. Que vous pouvez faire avec un simple peigne. Donc ne gaspillez pas vos sous. Ensuite, on va avoir la forme en S. Donc là, très simple aussi, votre bandelette de papier,
votre outil à quilling, il revient. Vous allez entortiller à peu près jusqu'à la moitié, donc vous repérez votre moitié de bandelette. Vous entortillez dans un sens jusqu'à la moitié. Ne serrez pas trop, ça sert à rien. Vous défaites votre papier et ensuite vous prenez l'autre extrémité de votre bandelette que vous allez enrouler et dans le sens opposé. Et vous avez une forme en S. Vous faites le même principe approximatif pour la forme en C, sauf que là, vous allez enrouler dans le même sens les deux extrémités. Ensuite, pour faire cette forme ici, donc la forme en J, vous prenez votre bandelette de papier que vous pliez en deux. Et vous allez en fait insérer dans votre outil à quilling les deux extrémités en même temps dans, voilà, dans la petite fente. Et vous commencez à enrouler votre papier autour de votre outil à quilling. Et là, vous allez voir apparaître des bêtises. J'essaye de me placer en fait. Vous allez voir apparaître au fur et à mesure que vous tournez votre papier une sorte de boucle. Et vous défaites. Voilà. Vous avez la petite boucle ici qui s'est formée et vous avez votre spirale qui fait le J. Ensuite, vous avez cette forme-là, donc ce qu'on appelle la forme boucle triple. On va faire un peu le même principe que tout à l'heure. On prend notre papier, on va le plier en deux. On va commencer par enrouler le papier de cette extrémité-là. Donc le côté qui a été plié, on enroule, on lâche. Et ensuite, on va aller enrouler individuellement chaque extrémité restante. Bon, là je fais ça vraiment très très vite et je fais un travail de sagouin, mais vous comprenez le principe. La forme en V, très simple, vous pliez votre bandelette de papier et vous enroulez dans le même sens chaque extrémité. Ensuite, pour faire cette forme de spirale, tout simplement, vous reprenez votre crayon de tout à l'heure, vous prenez une bandelette de papier que vous allez entortiller de biais autour de votre crayon. Ça, on l'a tous fait quand on était petit. Voilà. Et là, pour le coup, vous serrez bien pour que votre bandelette de papier, elle prenne la forme. Et voilà. Ensuite, le cœur, je pense que vous avez compris le principe. On prend notre papier, on le plie en deux et on va enrouler chaque extrémité de notre papier. Hop. Et de une vers l'intérieur en fait. Et là vous avez en fait
deux variantes du cœur. Vous avez le cœur fermé et le cœur ouvert. Donc fermé, vous mettez une pointe de colle entre les deux spirales, tac, et vous collez, vous avez un cœur. Vous pouvez laisser enrouler un côté plus que l'autre et laisser ouvert. Et vous avez un cœur ouvert. Après voilà, c'est comme je vous dis, à vous de décliner les formes de base. Ensuite, et pour finir, je vais vous montrer les boucles en V. Donc les boucles en V, vous prenez votre bande de papier, en fait vous faites l'inverse du cœur, vous pliez et vous allez enrouler vos bandelettes de papier vers l'extérieur pour obtenir la forme en V. Donc soit coller, le corps, vous collez le corps, donc vous mettez une pointe de colle ici et vous enroulez, soit vous laissez ouvert. Voilà! Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à pouvoir déterminer et à pouvoir réaliser vos propres petites formes, à en inventer peut-être. Je vous rappelle que la petite plaquette de présentation sera sur mon blog. Je vais faire un article et je vous mettrai le lien dans la barre information. Autre rappel également, Atelier Fleur d'Esprit possède maintenant une page sur Facebook, donc je vous mettrai également le lien en barre d'informations. Sinon, faites une petite recherche dans Facebook, Atelier Fleur d'Esprit, vous allez forcément me trouver. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye.